Bon vendredi tout le monde, c'est jour du sommet sur l'itinérance, ce fameux sommet qui était demandé par le maire de Québec, Bruno Marchand, et qui implique maintenant une tonne de politiciens de tous les paliers de gouvernement qui sont donc réunis en Haute-Ville de Québec, au Concorde, pour parler du sujet qui était sur toutes les lèvres cette semaine, c'est-à-dire l'itinérance. Et moi, je me trouve en Basse-Ville de Québec parce que vous savez, c'est ici à Québec qu'on retrouve le plus de personnes sans abri. C'est ici aussi que la très grande majorité des ressources sont installées et c'est ces ressources qui demandent de l'aide des politiciens. Et on sait déjà concrètement plusieurs annonces qui seront faites au cours de la journée. Le ministre Lionel Carman souhaite la tenue d'un nouveau dénombrement des sans-abri et ce, dès 2024, pour avoir un portrait de l'évolution de cette population. Aussi, une offre d'accompagnement pour toutes les nouvelles places en logement supervisé qui seront créées. Et ça, bien, ça viendra avec des fonds, 20 millions de dollars, dont 15,5 millions d'argent frais. Et toutes les régions du Québec pourront en bénéficier. Parlons un peu du week-end maintenant parce que j'ai regardé la météo pour vous et il va faire très beau et donc bonne occasion d'aller aux pommes. Donc ceux et celles qui vont peut-être aller du côté de l'île d'Orléans, bonne nouvelle, le ministre des Transports a annoncé une façon de faciliter la circulation sur le pont de l'île. En raison d'une hausse prévue de l'achalandage, il y aura des signaleurs qui seront présents à l'entrée de l'île les samedis et dimanches de 10h à 18h à partir de ce week-end et ce jusqu'au 15 octobre prochain. Et ceux et celles qui sont moins du type pomme, restez là, j'ai 3 autres suggestions sorties week-end à vous faire. Premièrement, Envol et Macadam est de retour pour une 26e année. Et changement cette année, les festivaliers sont conviés à l'Agora du Port de Québec pour les spectacles principaux. Il y a aussi plusieurs autres spectacles à l'Anti-Bar et Spectacle, aux Espaces d'Alousie et au Quartier de Lune. Il y a aussi le Festival du cinéma de la Ville de Québec. Ça se déroule à la place Diouville et, bonne nouvelle pour ceux et celles qui sont fans de films, les représentations à l'extérieur sont gratuites. Et parlons football, oui, parce que 10 mois après l'un des matchs de la Coupe Dunsmore les plus chaudement disputés de l'histoire, bien le Rouge et Or retrouve les Carabins dimanche après-midi devant un stade TELUS-Comble. Si vous avez eu la chance de mettre la main sur des billets, je pense que ça promet. Alors, musique, cinéma, football ou pommes, je ne sais pas de quel type vous êtes un peu plus, mais chose certaine, l'important, c'est d'en profiter. Bon week-end. Bye bye.